GMK. Derrière ce pseudo se cache Georges Maroun Kikano, vidéaste français à 2,3 millions d'abonnés. Mais savais-tu que ce qui fait son empire ne se limite pas aux vidéos de bolides? Aujourd'hui, on va dévoiler comment un passionné d'auto a transformé une première Mégane d'occasion en un véritable empire médiatique. Né à Monaco, d'une famille libanaise, GMK a grandi dans un environnement loin des paillettes. Son père gagnait environ 3 000 € par mois, sa mère 2 000 €, un revenu modeste sur le rocher. À 13 ans, il satellite son avenir, il achète, revend des montres et des voitures de sport en mode petit importateur pour des clients bien placés à Monaco. Grâce à ce réseau discret, il gagne 40-50 000 € par an, bien avant YouTube. Pendant ce temps, sur Skyblog en 2013 puis Instagram en 2016, à moitié pour le fun, il laisse parler sa vraie passion, l'automobile de luxe. Sa vidéo sur l'Audi RS6 en camouflage fait le buzz sur YouTube et déclenche sa première véritable audience. YouTube devient rapidement une machine à revenus. Entre 10 000 et 20 000 € par mois, soit 120 000 à 240 000 € par an, simplement grâce aux pubs. Les placements de produits ajoutent 10 000 à 50 000 € par vidéo sponsorisée, tandis qu'Instagram lui rapporte entre 200 et 500 000 € par an, avec chaque publication valant 5 à 20 000 €. En décembre, il revendique 58 668 € gagnés sur YouTube en un mois avec seulement 4 vidéos publiées. Lors d'autres périodes, ses revenus atteignent jusqu'à 41 ou 24 000 € par mois. Derrière la brillance des bolides et les montres hors de prix, certaines pratiques de GMK divisent la communauté. Il dépense 90 000 € par an rien que pour garer ses 15 voitures, plus 15 000 € de pneus, plus 26 250 € en entretien, soit près de 300 000 € par an juste pour entretenir sa collection. Sur certains forums, on critique un produit sponsorisé vendu comme révolutionnaire, un simple boîtier à LED vendu jusqu'à 129 €, promettant 40% de gains de performance, suspecté d'être un placebo vendu au prix fort. Il a offert une Rolex à un ami célèbre, ce qui a choqué une partie de la communauté qui juge ce niveau de dépenses déplacé, surtout dans un discours vantant la simplicité et le retour aux valeurs naturelles. Certains fans estiment que GMK est devenu une caricature de lui-même, trop ostentatoire, trop cash. Sur Reddit, on parle d'un influenceur bling-bling, salué par certains, jugé superficiel par d'autres Reddit. Ces critiques ne font que souligner une tension. Comment rester crédible quand on expose sans retenue ce qu'on possède dans un monde de plus en plus conscient des inégalités? GMK ne s'arrête pas au réseau. Il pilote MM Luxury Custom, une société de personnalisation haut de gamme, convertissant chaque supercar en œuvre d'art. Un business qui rapporte entre 200 000 et 400 000 € par an. Il organise des ventes privées de supercars, tire des revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros également, et surtout, l'immobilier. Des duplex à Monaco et sur la Côte d'Azur lui génèrent entre 300 000 à 600 000 € annuels, sans compter d'autres investissements immobiliers en France. Revenus estimés annuels, YouTube, plus 120 000 à 240 000 €, sponsoring, plus 600 000 à 1,2 million d'euros, service auto-tuning, plus 200 000 à 400 000 €, événements et produits dérivés, 150 000 à 350 000 €, immobilier, 300 000 à 600 000 €, total 3 à 5 millions d'euros par an, soit 416 000 € par mois, 13 700 € par jour, 570 € par heure, 9 € par minute. GMK, c'est bien plus qu'un influenceur auto. C'est un miroir qui reflète nos contradictions, la fascination pour le luxe et le rejet de l'opulence. Il incarne ce culte du rêve motorisé et suscite autant de passion que de scepticisme. Et toi, tu penses que GMK construit une vraie réussite ou tu vois surtout le show et le marketing derrière les moteurs? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.